Méditation du 29 janvier. Tu n'es jamais seul. Oui, le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. 2 Chroniques 16, verset 9. Ismaël est né à Aracaju, dans l'état de Sergipe. Depuis son plus jeune âge, il est passionné de musique, en particulier de la musique du quatuor Aontos Dorei. Très jeune, il a déménagé à Sao Paulo pour poursuivre ses études dans un célèbre conservatoire de musique. Le jeune homme avait pour rêve de devenir musicien professionnel et de maîtriser les techniques du violon, son instrument de prédilection. Bien qu'il ait grandi dans un environnement chrétien, Ismaël s'est éloigné des voix de Jésus. Le samedi, au lieu d'aller à l'église, il s'allongeait sur un banc dans un square pour écouter de la musique. Un samedi, il a entendu au loin une chorale chanter dans une église. Il est entré pour voir. C'était la répétition de la chorale de l'église adventiste de Tucuruvi, à Sao Paulo. À partir de ce jour, Ismaël a recommencé à fréquenter l'église, mais sans pour autant prendre la décision de revenir au Christ. Un mercredi, après avoir pris des cours de musique à Tatuí, Ismaël a décidé de rentrer à Sao Paulo. Même s'il était tard dans la nuit, il a ouvert les fenêtres de la voiture et mis un CD des Aontos Dorei. Très fatigué, la musique l'a bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Avant d'arriver à Asasco, il s'est réveillé effrayé, constatant que la voiture faisait plusieurs têtes à queue sur l'autoroute Castelo Branco à plus de 100 km/h. Impuissant, il a vu la mort de près. Heureusement, la voiture a ôté la glissière de sécurité du bord de la route pour finir sa course à quelques mètres de grand ravin. Immédiatement, Ismaël est sorti du véhicule et, tremblant, il s'est assis sur le macadam. Soudain, sans pouvoir expliquer comment, il a entendu sur son autoradio la chanson « Você nunca está sozinho », tu n'es jamais seul, du quatuor Aontos Dorei. À ce moment-là, Ismaël a éclaté en sanglots. C'était tellement émouvant qu'il a décidé de donner sa vie à Jésus et de se faire baptiser. Quelques jours plus tard, Ismaël m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux me demandant de le baptiser, car il aimait la voix de basse. Le 21 juin 2015, j'ai eu le privilège de le baptiser. Tu n'as pas besoin de vivre une expérience comme celle d'Ismaël pour savoir que Dieu se soucie de toi. Souviens-toi aujourd'hui que tu n'es jamais seul. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il voit tout. Il ne se cache pas quand il te voit pleurer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.